Salam à tous, Baruch Hashem. On a le droit de reprendre la Torah 31 de l'écouter Moharan. Et on va faire un petit Likuté Halachot, un petit extrait du Likuté Halachot dans Ilchot Birkat Oda'a sur le remerciement, Halacha He Od Gimel, où là-bas, Rabbi Nathan, il va relier tout ce sujet-là qu'on est en train de voir et il explique comment en réalité, parce que là, on est dans l'apprentissage de comment s'approcher des tzadikim, mais que ça soit bénéfique pour nous et de pouvoir comprendre aussi que des fois, on peut avoir des effets secondaires bizarres quand on se rapproche des tzadikim, de comprendre d'où ça vient. Et Rabbi Nathan, il explique, il là-bas dans l'écoute à la crotte, il montre que tout ça, ça dépend comment le talmid, comment l'élève, avec quel désir il vient dans son cœur au moment où il s'approche des tzadikim. En fonction de combien tu vas avoir des bons désirs, combien tu vas avoir un effet bénéfique du tzadik sur toi. Et donc, tu vas interpréter correctement les paroles du tzadik. Voilà les mots de Rabbi Nathan. Il y a 4 niveaux dans la Torah. La dimension du Pardes, le fameux jardin, Pshat Remez Raj Sod, le sens simple, allusif, le sens explicatif et le secret de la Torah. Et toutes ces dimensions-là de la Torah, il dit Rabbi Nathan, elles ne trouvent leur perfection que grâce au bon désir que l'on va avoir, qui vont permettre à chaque fois de donner le bon sens de la Torah dans chacun des niveaux, de donner le bon sens, la bonne interprétation qui va être bénéfique pour nous. Ça, c'est la dimension de ceux qui sont rentrés dans le Pardes, dans la Gemara, comme on a expliqué plusieurs fois, les 4 Tanaïm qui sont rentrés dans le Pardes, que bien qu'ils ont mérité de rentrer dans le Pardes, malgré tout, ils ne sont pas tous sortis en paix, comme il faut. Pourquoi? Parce que chacun, en fonction des désirs qu'il avait à l'intérieur de lui et de combien il cherchait à arranger ses actions et d'avoir des bonnes actions, des bons traits de caractère et des bons désirs, et ben c'est ça qui a déterminé quel effet il a tiré de la Torah, quel effet et nous, on va tirer également de la Torah et du rapprochement des tzadikim. C'est-à-dire que Rabbi Akiva, que lui qui était parfait dans ses actions, dans ses bonnes actions, d'accord? Alors, c'est celui qui a pu rentrer en paix et sortir en paix. Chez nous, on va dire que parfait dans ses actions, ça va être quelqu'un qui a son ardibo des doutes, quelqu'un qui, tous les jours, il ne va pas être parfait du jour au lendemain. Tu vas te rapprocher de Sadikim, tu ne peux pas être parfait. Tu te rapprocher de Sadikim pour être parfait, pour te parfaire. Tu ne t'approches pas de Sadikim parce que tu es déjà parfait. Alors, comment on va faire, nous? Il me semble que dans Etzadat, je n'ai pas été revoir, je voulais vraiment revoir, je n'ai pas eu l'occasion de reprendre Etzadat. Dans le livre du Rav Arush Etzadat, il me semble là-bas qu'il ramène cette dimension des 4 qui sont rentrés dans le Pardes et qui ont eu chacun un effet secondaire différent et qu'il y a que Rabbi Akiva qui est rentré en paix, sorti en paix. Il dit que Rabbi Akiva, qu'est-ce qui fait qu'il est rentré en paix, sorti en paix? C'est qu'il était cool au fila. Il était complètement dans la prière. Avant chaque démarche, avant chaque rapprochement des tzadikim, avant chaque rapprochement de la Torah, il priait sur la Torah pour que la Torah, il l'interprète d'une bonne manière, pour que la Torah, elle le purifie. Et même quand il étudie, quand il sortait de la Torah, il continuait après, comme Rabbi Nathan, de prier sur la Torah qu'il a étudiée pour l'accomplir, pour pouvoir la comprendre correctement, etc. Et en réalité, cette dimension de travailler ses désirs dans la tfila, dans la prière, mais les désirs de se rapprocher de Kadosh Baruch Hu, c'est ça qui va déterminer, dit Rabbi Nathan et Rabbi nous cette Torah-là, comment tu vas rentrer en paix et sortir en paix de ton rapprochement de la Torah et des tzadikim. Okay. Ok, donc il continue un peu Rabbi Nathan, il dit et donc on voit que les autres, c'est-à-dire Ben Azai, Ben Zoma, etc., bien qu'ils étaient des grands tzadikim, mais ils n'étaient pas parfaits ils n'avaient pas cette perfection dans leurs actions, comme Rabbi Akiva. C'est pourquoi un il a vu, il est devenu fou, un il a vu, il est mort. Et Acher, et les Ben vous dire que lui, il avait vraiment des mauvaises choses dans son cœur et qu'il ne cherchait pas à arranger ça. Alors celui-là, il est complètement, il a tout renié, jusqu'à ce qu'on a vu qu'après, il est parti même avec des prostituées. On l'a trouvé avec une prostituée dans le marché, etc., quand il a tourné. Okay. Parce que bien, il nous dit Rabbi Nathan, bien que c'était un grand lamdan, bien que Acher et Shaban Avouya, c'était un grand Talmid Chacham. Dans la Torah, il était à un niveau extraordinaire. Et il avait, si jamais il est rentré dans le Pardes, il nous dit Rabbi Nathan, c'est qu'il avait les 4 interprétations de la Torah, le Pshat, le Remez, le Drash, même le Sod, même la Kabbalah. Il était expert dans tout ça. C'était un Talmid Chacham Atzoum, puisqu'il est rentré dans le Pardes. Il est rentré dans les profondeurs de la Torah et de la proximité avec Hachem. Mais comme il n'avait pas cette perfection dans ses actions, et nous on dira plutôt que cette recherche de perfection dans ses actions, comme il fallait, Ken, alors c'est-à-dire quoi que c'est qu'il suffit, mais c'est Chukato Yulera, c'est ça qui est important. Voilà, c'est ça. Que ses désirs, les languissements qu'il avait dans son cœur et les désirs et les volontés de son cœur, elles étaient mauvaises. Tu peux avoir des mauvais désirs, mais qu'est-ce que tu en fais? Qu'est-ce que tu travailles ça? Comment tu approches la Torah? Qu'est-ce que tu fais quand tu sors de la Torah, quand tu es dans la Torah? Comment tu gères, comment tu travailles ces mauvais désirs? Est-ce que tu veux leur laisser une libre expression tout en étudiant la Torah? Et ça, c'est à faire. C'est-à-dire de vouloir et étudier la Torah et continuer à kiffer la vie chez Mishmor. C'est pas du tout kiffer la vie, mais comme ça, on pourrait dire quand on fait tchouva,
qu'on pense qu'on se frustre d'arrêter de kiffer la vie. Hein, moi, je veux et la Torah et ce monde-là. Et prendre du plaisir des choses interdites, et Chas de Shalom, et étudier la Torah. Une personne qui fait ça, qui sache qu'il est sur le chemin de Acher et qui risque de même rentrer dans la Torah, tout renier et partir encore plus loin que là où il était initialement. D'accord. Donc l'important, c'est pour ça que je vous ai ramené l'écoute à la chôte, de voir que qu'est-ce qui détermine tout, c'est les désirs qu'il y a dans le cœur. Comment tu vas travailler. C'est ça que le Rav Arush, il a dit, la tfila. La doutes, la tfila, où là-bas, tu vas travailler tes désirs, tu vas clarifier que tes mauvais désirs, tu ne les veux pas, que c'est pas toi, que c'est le Tzerara, que toi, tu veux que des bons désirs. Et ça va donner le Kéli que la Torah et le Tzadik qui va pouvoir être une bénéfique pour toi, Ken. Et on finit avec la dernière phrase de Rabbi Nathan ici, qui karch les mout arba halka pardes, l'essentiel de la perfection des 4 parties du pardes. Il a nos passages, hein, quand je lis un écoute à la route, en général, c'est dans l'écoute Moran du Ravatien. Qui karch les mout arba halka pardes, que la perfection des 4 niveaux du pardes, elle dépend des bons désirs de chacun. Parce que étudier la Torah, être érudit en Torah, sans chercher à avoir de la tzidkout, c'est-à-dire de la perfection dans ses actions et dans ses bons désirs, ça ne vaut rien. Fin de citation de l'écoute à la chôte. On reprend maintenant, après qu'on a refait cette petite éclairage supplémentaire. On reprend les mots de l'écoute Moran. Donc, Vezé Bechinat. Donc, on a dit, quand on va s'approcher du tzaddik, tu vas trouver ce qu'il y a à l'intérieur de toi. Ce que tu cherches vraiment au fond de toi, c'est ça que tu vas trouver quand tu vas t'approcher du tzaddik. Vezé Bechinat, Malach Hashem, Tsevaot. Rappelez-vous qu'on a dit que Rabbeinu a dit que le tzaddik que tu te rapproches de lui, le Rav, il doit ressembler à un ange d'Hachem Tsevakot. C'est quoi cette dimension? On l'a vu déjà plusieurs fois. Comment chez Amour, votre Zerchem Livracha, Sham, dans ma Sechet Chagiga, c'est ce qu'ils nous disent nos sages à la Kher. Ouais. Okay. On voit que qu'est-ce qui est marqué dans la Masechet Chagiga, à propos de Acher. Machaza, qu'est-ce qu'il a fait à Acher? Acher, c'est le Shabbat Abouya, quand il est rentré dans le Pardes avec les 4. Qu'est-ce qu'il a fait tourner à Acher? Chaza Matat. Il a vu l'ange Matat, qui est Chanor, qui est devenu carrément un ange, à qui Hachem il a confié la gestion du monde dans les 6 jours de la semaine. Mais c'est-à-dire quoi qu'il lui a confié la gestion du monde? C'est comme dit, tu vois le roi, son premier ministre, et tu vois que c'est le premier ministre qui fait tout. Tu dis en fait, c'est le premier ministre qui fait tout. C'est lui qui gère, quoi. C'est lui le roi, quoi. En gros, c'est un pantin, le roi, quoi. Il est là, mais il fait rien. Eh bien, il a eu cette illusion-là, cette terreur-là de penser ça. Elisha ben Avouya, quand il est monté là-haut, qu'est-ce qui s'est passé? Il a vu l'ange Matat des Kayativ, qu'il était assis, en train de marquer les mérites du Ham Israël. Attends, c'est le job d'Hachem, ça. Tout le monde, comment on appelle les malachim? Comment on appelle les malachim? On les appelle Omdim. Omdim, c'est quoi Omdim? Ils sont debout. Ils se tiennent debout. Tout le monde se tient debout là-haut. Il n'y a personne qui s'assoit. Il n'y a personne qui s'assoit dans le ciel. Il n'y a que Hachem qui s'assoit. C'est devant le roi, tout le monde est conscient qu'il y a le roi, tout le monde est debout là-bas. Et là, il arrive là-haut et il voit un ange assis et qui marque les mérites du Ham Israël. Il dit, qu'est-ce qui se passe? Ils sont 2 à gérer le monde. C'est lui qui gère en fait. Ils sont associés dans les sons du monde. Et en fait, c'est facile de comprendre pourquoi il est parti en vrille. Rappelez-vous qu'est-ce qu'il faisait Acher? Il écoutait, il chantait de la musique Goy et il étudiait la pensée Goy, la philosophie Goy. Donc, qu'est-ce qui est marqué dans la philosophie non juive? Ils ont décidé qu'ils ont pris un juif qu'ils ont pris comme emblème, que c'est le fils de Dieu et que c'est lui qui gère le monde. Qui a 2 réchouillottes. Qu'est-ce qu'ils disent les goïms? Les goïms disent qu'en réalité Hachem il a créé le monde. Il y en a qui disent que la plupart ils reconnaissent que Dieu il a créé le monde, mais que Dieu il a confié le monde soit aux anges, soit à d'autres forces, et que Dieu il s'occupe pas de ce monde-là. Que Dieu il a délégué Chas de Shalom la gestion du monde à d'autres créatures célestes ce que tu veux. Là, ils vont dire c'est les étoiles, l'autre ils vont dire c'est les anges, etc. D'accord? Et donc lui, quand il monte là-haut, il connaît ces notions-là. Parce qu'il a étudié des choses qu'il ne faut pas étudier. Ah ouais? Eh bien, il voit l'ange assis et il se dit, en fait, ils ont raison. En fait, ils ont raison. La vérité, c'est que là-haut, Hachem, ce n'est pas lui qui gère. Chas de Shalom. Et pourquoi il est assis? Quel? Pourquoi il est assis? C'est ce qu'on appelle justement toute la dimension ici. Quand Hachem il a créé le monde, qu'est-ce qu'il a dit? Na'ase Adam betsalmeno. Faisons l'homme à notre image. Il me dit, attends, mais pourquoi tu dis ça au pluriel? Hachem, t'es sérieux? Tout celui qui va dire ça, il va se prendre un mur. Faisons l'homme. Ah, c'est pas toi qui as créé l'homme, Hachem?
as pris conseil avec les malachim et ils ont participé avec toi à la création de l'homme, etc. et tout complètement. Et Chachamim disent que celui qui veut se tromper, qui se trompe. Visez kol de la Bechira. C'est tout le lien du libre arbitre. C'est ça que la Torah elle-même, elle peut être un poison mortel, que le tzaddik lui-même, il peut être un poison mortel ou une potion de vie. Celui qui veut se tromper, celui qui veut continuer à croire que ce monde-là, il est plus intéressant que le programme qu'Hachem a choisi pour ce monde-là, qui est la Torah, alors il va se tromper. Ok? À quel écart que même en montant dans des niveaux spirituels extrêmement élevés de Torah et de proximité avec Hachem, tu peux arriver à des visions que tu ne sauras pas interpréter correctement si toi-même, tu t'es pas à l'intérieur de toi clarifié dans tes désirs de te rapprocher d'Hachem. Ça va? Amar, qu'est-ce qu'il a dit quand il a vu ça? Shma Mina, déduit de là que Chaz Shalom, il y a deux rachuyot. Il y a deux pouvoirs dans le ciel. Et c'est pourquoi il s'est mis à renier complètement Hachem et sa Torah. Par contre, Rabbi Akiva, lui, pourquoi il est rentré là-haut? Il est sorti en paix. Pourtant, là-haut, quand il est rentré, il a vu aussi. Il a vu l'ange qui était assis là-bas. Il a vu l'ange qui était assis. Et il ne s'est pas embrouillé du tout. Au contraire, il est sorti en paix sans aucune question de là-bas. D'ailleurs, c'est les mêmes genres de problèmes qu'on peut avoir quand on se rapproche dans la chassidou du lien du tzaddik. Tu dis, attends, quoi, c'est le tzaddik, Hachem, il y a deux rachuyot, il y a deux pouvoirs, c'est qui gère, etc. Des bilboulim, toutes sortes de bilboulim qui viennent tout simplement du fait qu'on n'a pas suffisamment clarifié nos bons désirs de s'approcher de la Kadosh Baruch Hu et qu'on peut encore se tromper dans l'interprétation des choses. Azma, ça, lui, il est rentré en paix, Rabbi Akiva, il est sorti en paix. Darash, écoutez bien, qu'est-ce qu'a dit la Gemara? Comment il s'en est sorti, Rabbi Akiva? Comme il avait ce travail des bons désirs, ouais, donc il a la capacité que la Torah, elle va s'interpréter pour lui comme une potion de vie. C'est-à-dire quoi qu'elle va s'interpréter comme une potion de vie? C'est quoi le danger, les amis, quand on étudie la Torah, et encore plus quand on écoute un orateur, comme moi, je suis en train de faire un show, etc., tu ne sais pas de quelle manière il interprète la Torah. La Torah, elle peut être interprétée, il va dire les mêmes mots, mais tu ne sais pas ce qui se passe dans le cœur. Tu ne sais pas ce qui se passe et qu'est-ce qu'il va interpréter. Tu ne sais pas. D'accord? Eh bien, celui qui travaille sur ses bons désirs, celui qui travaille sur cette volonté de se purifier, qui connaît sa petitesse, qui connaît qu'il a besoin d'Hachem, de la Torah, du tzaddik pour se clarifier, etc., alors il va avoir une certaine ishmaïa que la Torah, et en particulier s'il est soumis à ses maîtres qui sont au-dessus de lui, qui eux-mêmes sont arrivés à une dimension de tzidkout et de Emouna qui s'approche de la perfection, alors il reçoit cette ishmaïa de pouvoir interpréter d'une manière positive la Torah et pas d'une manière négative. Rabbi Akiva, il rentre, vous allez voir qu'est-ce qu'il va faire tout de suite, il va voir ça, je peux m'embrouiller, tac, tout de suite son cerveau, Hachem, il va lui faire tourner, qui va interpréter les choses positivement. C'est quoi positivement? Dans quelque chose qui me permet de continuer à me rapprocher d'Hachem et non pas de m'éloigner d'Hachem. Qu'est-ce qu'il a fait à faire? Il a vu une vision qu'il ne comprend pas, il s'en est servi pour s'éloigner d'Hachem. C'est bon, je peux aller voir les prostituées, je peux faire ce que je veux, c'est fini, je ne comprends pas ce qui se passe là-haut, c'est pas normal, c'est pas net, etc. Ah, par contre, non, Rabbi Akiva, il monte, lui, il voit quelque chose qui est bizarre, et tout de suite, il réfléchit, mais il réfléchit comme il est dans cette recherche positive. Alors, Hachem va donner la Seder Ishmaïa d'avoir la potion de la Torah, d'interpréter correctement ce qu'il est en train de voir. Et ce que nous dit la Gemara, d'Arash, il a fait tout de suite une explication, un drash, sur le passouk qu'on est en train de parler justement de cette Torah-là, Hachem Tsevaot Shemo, enfin, sur ce qui ressemble à notre passouk. Le passouk chez nous, on a dit quoi? Le passouk qu'on parlait, c'était que le rab doit ressembler à un malach, Hachem Tsevaokot, Ken. On a dit que le rab doit ressembler à un malach. Je vais voir comment le verset qu'on a dit. Les malach Hachem Tsevakot, Ken. Eh bien, lui, il a interprété le verset Hachem Tsevakot Shemo. C'est quoi Hachem? Le roi des armées, c'est son nom. Tout de suite, il a fait le commentaire qu'on a expliqué Hot Hu Batsava Shelo. Il est un signe ou un maître, ouais, un prince, dans l'armée, dans son armée. Ça veut dire quoi? Quand il a vu Matat, tout de suite, il a dit en fait Matat, cet ange-là, ce n'est qu'un émissaire de l'armée du roi. Et Akadosh Baruch Hu, il l'a mis à cette fonction-là, il lui permet de s'asseoir là, et il lui a confié la gestion du monde pendant 6 jours, mais ce n'est pas qu'il lui a délégué la gestion du monde. C'est qu'à travers lui, Hachem, il est en train de gérer le monde. Vous savez, il y a une notion qui est très importante de comprendre quand on dit, il faut penser
les kavanotes des noms qu'on dit Hachem, Elokeinu, etc. Dans le Shulchan Arour, c'est marqué qu'il faut penser, il y a au moins des kavanotes, des intentions minimales à avoir quand tu prononces le nom d'Akadosh Baruch Hu. Et quand on dit Elokeinu, qu'est-ce qu'on dit Elokeinu? Elokeinu ou Elokim, Ken? La kavana qu'il faut avoir pour comprendre un peu cette notion-là qui est déstabilisante de dire attends, mais il gère le monde, etc. et tout. Le tzaddik, le malach matat. C'est quoi Elokeinu? Shu takif, Hachem, il est takif, Baal ha-yecholet ou Baal ha-kochot kolam. Hachem, il est puissant, il est le rassembleur. Et là, j'aurais un mot que j'ai appris de mon maître, le Rav Haim Majal, Zecha Tzadik Livracha, qui il disait c'est pas qu'Hachem est simplement puissant et il rassemble toutes les potentialités, toutes les forces de ce monde-là. Il a rajouté un mot très important. Il a dit Hachem, c'est lui qui est le rassembleur effectif de toutes les potentialités, de toutes les forces de ce monde-là. Ça veut dire quoi? C'est pas juste que les forces elles viennent d'Hachem et après chacun il fait ce qu'il veut avec les forces d'Hachem. C'est que Kadosh Baruch Hu, toutes les forces elles viennent de lui et c'est lui qui les fait agir. Quand l'ange Matat il agit, c'est Hachem qui a agi avec lui. L'ange c'est une poupée. C'est une poupée. C'est complètement différent. C'est-à-dire que maintenant, pourquoi Hachem il passe par un ange? Pour que tu puisses te tromper. Pour que tu puisses te tromper. Et c'est tout le monde. Pourquoi je te vois toi? Pourquoi je vois un rave? Pourquoi je vais voir un docteur? Pour que tu puisses te tromper. Et à des niveaux très, très, très élevés, c'est quand tu rentres même dans les secrets, dans des assagotes de qu'est-ce qui se passe là-haut, tu peux voir un ange qui gère le monde. Tu dis, attends, mais c'est quoi ici? Et tout de suite, Rabbi Akiva, qu'est-ce qu'il dit? Il dit non. Hachem, c'est Vakol Shemo. Il a le nom d'Hachem. Il a le nom d'Hachem en lui. Rappelez-vous qu'on a dit que Shmo Kumorabo, le l'ange Matat, il a son nom comme le nom d'Hachem, puisque son nom fait la gématria de Shaddai. Il a le nom de Shaddai en lui. Le nom de Shin Dalet Veyud. Il est dans cet ange-là. Il a le nom d'Akadosh Baruch Hu, ce qui lui permet de s'asseoir sur la chaise, parce qu'il a même le nom d'Hachem en lui, mais c'est Hachem qui fait tout à travers lui. Il n'y a pas de quelqu'un qui peut gérer quoi que ce soit, ni même le tzaddik, ni rien du tout. Sans Hachem. Et il ne faut pas s'embrouiller. Et c'est pour ça qu'il faut bien comprendre ces notions-là. Sinon, on peut être kitsetz bantiot. On peut couper les plantations, c'est-à-dire qu'on peut tout renier, on peut arracher les racines et chas shalom arriver Hachem Yishmor. Et donc, il a compris que c'est qu'un chaliard d'Hachem Itbarach et qu'Hachem à travers lui dirige le monde et que tout est sous le réchou d'Hachem Itbarach. C'est pourquoi le tzaddik, le rav, Alken, il dit Rabbi Nachman, Alken, Sarir, Arav, Shiyelo, Shne, Bechinot, Elu. C'est pourquoi le rav, il doit avoir ces deux dimensions-là. Prinot Malach et Prinot Hachem Tsevakot. Prinot Malach, Hainu Matat. Il doit avoir le rav la dimension d'être un malach Hachem Tsevakot. C'est quoi la dimension de malach? D'être un ange. Pourquoi il doit être la dimension de l'ange? C'est la dimension de l'ange Matat. De l'ange Matat. La vie, c'était quoi? C'était Matat, il gère les 6 jours de la semaine, comme les 6 traités de la Mishnah, où là-bas, tu as toute la loi orale qui te permet de savoir qu'est-ce qui est permis, qu'est-ce qui est interdit. C'est la dimension de l'étude de la Torah orale. D'être un Tamid Chacham. Tamid Chacham, de savoir étudier Gemara, Mishnah, Poskim pour comprendre qu'est-ce que je dois faire dans ma vie, etc. Le Rav, il doit être un malach de la dimension de l'ange Matat. Ah, mais attention. Qu'est-ce que tu vois dans cette dimension de Torah? Tu es en danger. Si tu t'arrêtes là, tu es en danger parce que tu es dans la dimension de l'ange Matat où tu peux arriver après à plus comprendre les choses. C'est la dimension qui est gérée par cet ange-là où quand tu arrives là-haut, la Torah, elle est encore avec cette dualité bonne ou mauvaise. Tu es dans la Torah, tu étudies les poskim, etc. Tu peux arriver à croire n'importe quoi parce que tu peux arriver à une sorte d'hérésie. Comme il a vu Acher, l'ange Matat, qui gère le monde, et partir en cacahuète. C'est pour ça qu'il faut qu'il ait aussi une deuxième dimension, le Rav, le Tzadik, qui va neutraliser et sécuriser la première dimension. C'est quoi? Hachem ou Prinad Hachem Tsevakot. Il doit être aussi le Tzadik, Hachem Tsevakot, Zvaot. On l'a dit, c'est la dimension du Tikkun Abrit qui va amener à des bons désirs, etc. La dimension de Tzidkut, d'être parfait dans ses actions, dans ses mœurs, dans ses midot, etc. Pourquoi? Parce que regardez comment c'est beau. Il dit le Ravatia dans son Pérouche, Hachem Tsevakot, c'est le raisonnement qu'a fait Rabbi Akiva. Oui ou non? Quand Rabbi Akiva il est monté la vilange Matat, c'est la première notion, c'est l'étude de la Torah, tu peux t'embrouiller. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a été Doresh le Pasuk, Hachem Tsevakot Shemo, Od Batsava Shelo, il est un signe dans son armée. Et donc en fait, c'est quoi qui te permet de faire le raisonnement de Rabbi Akiva, de dire non, mais c'est qu'un envoyé d'Hachem, Hachem il agit à travers lui. Il est Od Batsava Shelo, c'est quand tu es attaché à un tzaddik, qui est la dimension de Hachem Tsevakot. C'est quoi Hachem Tsevakot? Qui est Metukan Babrit Beshlemut, qui est Metukan les gamrés au niveau des mœurs, etc., qui est complètement réparé dans ses actions et ses midot. À ce moment-là, c'est ça qui te permet de faire le même raisonnement que Rabbi Akiva,
et de t'en sortir face aux questions d'hérésie qui peuvent venir te perturber, qui sont empruntées par l'ange Matat. Ça va ou pas? Ouais? Clair ou pas? C'est va, c'est l'armée. Okay. Est-ce que c'est clair? Ouais, pour nous, quand on dit Tsevakot, c'est que c'est la dimension haute, c'était la notion du Brit. C'est l'armée parce que en fait, il y a dans les Sphirot, c'est des choses qui sont que même moi je ne maîtrise pas, donc je ne vais pas rentrer là-dedans, mais c'est plus quelque chose aux Sphirot. Ok. Mais en tout cas, pour nous, ce qui est important pour nous, c'est que c'est seulement cette dimension-là qui te permet de neutraliser la première dimension du malach, matat, et de ne pas arriver à de l'hérésie. Clair? On continue. Ça va, si sur Zoom, il y a besoin de poser des questions, poser. Sinon, on continue. Zéo, n'ayez pas honte. On ne peut pas étudier la Torah si on a honte. On ne peut pas grandir en Torah si on a honte. Il faut avoir de la Hazout d'Ikdusha. Avec modération. Vezéo, domé, les malach Hashem, Tsevaot. Et c'est ça le sens que le sage, ils ont dit que le Rav, il doit ressembler à un ange d'Hashem Tsevaot. Ken, à ce moment-là, la Torah, on va la désirer de sa bouche. Et si l'ange, si le Rav, il est vraiment un grand Rav, et qu'il est vraiment du coup du même niveau que la Torah, de la même dimension que la Torah, alors tu veux savoir un siman que le Rav, c'est que quand tu t'approches de lui, tu peux avoir deux dualités qui vont sortir, une bonne, une mauvaise. Parce qu'il est comme la Torah. Tu sais, il y a des couchottes sur lui, je ne comprends pas ce qui se passe autour de lui, etc. Il est comme la Torah. La Torah, tu ne la comprends pas non plus. Tu as plein de questions. Et tout celui qui commence à devenir un peu racham dans la Torah, il commence des fois à avoir des questions et des questions et des questions. Et plus tu connais, et plus tu peux avoir des questions. Mais c'est tout d'avoir. Le tzaddik, il est comme la Torah, il a deux dimensions. Et donc, il y a une possibilité pour ceux qui se rapprochent de lui, de les 4-16 bantiot, de pouvoir renier la Torah que Dieu nous en préserve. Allez, des Bechinat Malach. Et ça, c'est à cause de quoi? À cause de quoi il peut avoir cette dimension que tu peux t'écarter? Parce qu'il a une dimension de l'ange. C'est quoi la dimension de l'ange? La dimension de son érudition en Torah, qui est comme qui le rattache à cet ange matat, qui fait que tu peux, quand tu t'approches de lui, perdre un peu les pédales dans ta émouna. Okay. Donc on parle du Talmid, on parle de l'élève qui peut ne pas comprendre la Torah de son Rav et le mal interpréter. Comme Elisha ben Avouya, chez Kitzes ben Tziot, qui s'est tout renié. Allez, Déchera, Matat, parce qu'il a vu l'ange Matat là-haut, et il n'a rien compris. Chez Omalar, que c'est un ange. Chez Yoshev, qu'il est assis dans le ciel. Je vais rouler. Chez des États, qu'à cause de ça, il s'est trompé. Ken, parce qu'il s'est dit, alors quoi? Dans le ciel, normalement, on ne peut pas s'asseoir. Qu'est-ce qu'il a assis là-bas, cet ange? Vamar, chez Rashud Bifne Atzmo, Shalom. Et donc, il a pensé il avait une autorité, un pouvoir en lui-même séparé d'Akadosh Baruch Hu, qui est Chaz Shalom de l'hérésie. D'accord? Et ça, les amis, c'est à tous les niveaux. Jusqu'à ta propre femme, ta femme n'a pas un pouvoir détaché d'Hachem. Il faut arrêter, il faut clarifier que dans la Emouna, tout c'est Akadosh Baruch Hu qui fait. Maintenant que tu ne comprends pas la contradiction avec ton libre arbitre, ça fait partie des questions où tu peux te prendre un mur si jamais tu ne cherches pas la vérité véritablement. D'accord? Mais à Kol, c'est Moufal, à l'aider Akadosh Baruch Hu. Il n'y a pas de reshoot. Il n'y a pas de pouvoir détaché du contrôle divin. Tout est sous contrôle divin. On a vu en long en large dans la Torah, surtout dans le début, que cette dimension de Malach et de Tsevakot, la dimension d'être érudit en Torah et d'être Metoukan Babrit, ça amène cette dimension-là à la dimension du Chesed. Quand tu es Metoukan Babrit Bishlimut, tu rentres comme Abraham dans la dimension du Chesed. Or, le Chesed s'exprime par le fait d'avoir des bons désirs pour se rapprocher de Kadosh Baruch Hu, ce qui va créer des Neshamot, ce qui va créer la potentialité d'interpréter la Torah de la bonne manière, puisque ces bons désirs vont être les voyelles qui vont ponctuer les lettres de la Torah qui elles-mêmes sont inertes et qui peuvent être interprétées positivement ou négativement. Mais c'est le Tikkun Abrit Bishlimut qui amène le travail, en tout cas sur le Tikkun Abrit, qui va amener. C'est pour ça qu'une personne qui commence à travailler son Tikkun Abrit, qui commence à faire une demi-heure à préserver ses yeux, et je vous souhaite tous d'arrêter de prier sur autre chose, donc vous avez passé un long moment dans votre vie à prier là-dessus. Quand une personne a passé une demi-heure après tous les jours, au moins une demi-heure, à demander à Kadosh Baruch Hu Hashem, Trachem Alai, et à demander à mon Brit, j'ai des mauvais désirs, je suis rempli de mauvais désirs. On ne parle pas que tu n'as pas des mauvais désirs. Tu en as, justement, tu viens devant Kadosh Baruch Hu, etc. Eh bien, s'ouvre à lui la porte de l'Akdusha. Le goût de la Torah, le goût de la Tfila,
l'envie de se rapprocher d'Hachem, le goût dans les tefilines, le goût dans les netiat yadayim, le goût dans n'importe quoi que tu fais de Gdusha, tu commences à avoir des désirs. Pourquoi? Parce que le tikkun abrit est la porte d'accès au chesed de Abraham qui fait que tu as envie de connaître Hachem, tu as envie de te rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. D'accord? Et c'est pour ça que tu dois avoir un tzaddik, tu dois avoir un rav qui met Toukan Babrit Beshlemut. Tu ne peux pas te contenter d'un petit rave. Il faut avoir un tzaddik qui met Toukan Babrit Beshlemut. Car tu es rattaché, toi, déjà à ton niveau que tu es imparfait, tu es rattaché à cette chaîne-là de la Gdusha qui te permet d'interpréter correctement la Torah si tu es Emunat Rachamim, si tu es annulé à ton rave. Parce que ton rave, quand tu vas te rapprocher de lui, encore une fois, comme tu n'es pas net à l'intérieur de toi, tu vas avoir plein de questions. Comme tu n'es pas net, c'est pas à cause de lui, c'est à cause de toi. Ce qu'il dira Benou, d'ailleurs, à chaque fois qu'il dit qu'il y a des marques locales sur les tzadikim, mais tu entends des marques locales et tu ne comprends pas, tu as des questions, c'est parce que ton bris, tu ne le travailles pas. Tu l'as relâché, tu as relâché le travail. On est en train de te faire prendre conscience, le tzadik, il est nickel. N'oublie pas, le tzadik, il a 2 dimensions. Une potion de vie, un poison mortel, ça dépend de quoi? De ton travail à toi. D'accord? On reprend. Ve'amar, Shur rajoute du final, shalom. Et donc, on a compris pour nous que, eh ben, on peut être dans cette dimension que Dieu nous en préserve, faire attention. Celui que son cœur il est bouché, d'accord, quand il se rapproche de la Torah et des tzadikim, et c'est quoi qu'il est bouché? Qu'est-ce qui bouge le cœur? C'est les mauvais désirs, et qui veut rester avec ses mauvais désirs. Le bonhomme, il ne veut pas renier sa vie d'avant. Il y croit encore que il veut rester attaché à sa de Shalom. Okay? Ou bien qu'il vient pour étudier ou se rapprocher pour s'enorgueillir, ou pour recevoir un grade, hein, il est monté de niveau, il est devenu rabbin, il est devenu l'élève d'un tel, il est ceci, il est cela. Pour toutes sortes d'intérêts en réalité qui ne sont pas pour l'intérêt d'Akadosh Baruch Hu, pas pour s'approcher d'Hachem. Ah, bien entendu que si jamais tu passes par un intérêt qui n'est pas pour s'approcher d'Hachem, mais pour arriver au final à l'intérêt de se rapprocher d'Hachem, c'est-à-dire que si jamais le fameux chez Mishelomet chez l'Olishma, Mitor chez l'Olishma et Avol Lishma, que celui qui utilise de manière intéressée, au final, il finira par étudier de manière désintéressée. C'est seulement celui qui, quand il utilise le moyen d'intérêt pour arriver au final à servir Hachem de manière désintéressée. Il sait qu'il faut servir Hachem de manière désintéressée. Il veut, mais il n'a pas les cochotes. C'est un peu trop loin pour lui. Donc, il se trouve des intérêts, etc., pour se motiver, mais il sait que c'est qu'un moyen d'intérêt que je suis en train de prendre et que je vais le gérer pour après le balancer. D'accord? Je ne vais pas garder l'intérêt comme un but en soi. Je prends un petit intérêt, mais je suis conscient que l'intérêt que j'ai utilisé, c'est qu'un tremplin pour arriver à servir Hachem au final de manière désintéressée. Et ça, oui, ça marche. Par contre, celui qui vient et qui n'a pas cette démarche-là, alors celui-là, il va rentrer, il rentre dans le processus que la Torah, elle va être un poison pour lui. Ken. Parce qu'au final, quand tu rentres dans cette dimension-là, tu ne viens pas pour te rapprocher du Rav Béhémet. Tu ne viens pas pour t'annuler au Rav. Tu ne viens pas pour t'annuler à la dimension de la Torah qui est en lui, à la lumière divine qui passe par lui. Non, tu viens pour ton intérêt. Et c'est pour ça, les amis, que c'est très dangereux quand tu vas voir un tzaddik, etc., et que tu te rapproches, etc., et que tu cherches toujours à solutionner que tes problèmes, tes intérêts personnels. Tu dois utiliser le cadeau qu'Hachem a fait de mettre des tzaddikim pour te rapprocher d'Hachem, pas pour te rapprocher de ta belle vie à toi matérielle. Sinon, tu vas avoir des questions, sinon, tu vas avoir des incompréhensions. Et il dit voilà, cet élève-là, comme il ne vient pas avec une annulation de soi pour se rapprocher d'Hachem véritablement, pour se rapprocher de Tzadikim et de la Torah véritablement, eh bien, au final, il va finir par s'éloigner du Rav. Il va finir par s'éloigner de la vérité de la Torah, dans une certaine dimension. Okay? Comme les trois autres élèves, sauf Rabbi Akiva, qui ont chacun un défaut dans leur rapprochement de la Torah et du Tzadik. Les Kanes, Veletza, Beshalom, ou bien tu vas pouvoir être comme Rabbi Akiva, te rapprocher du Rav et sortir, recevoir du Rav un bon da'at, une bonne conscience, des niveaux à franchir devant toi, des marches que tu peux gravir qui vont être pour toi une élévation et une proximité à Kadosh Baruch Hu sans être endommagé de quoi que ce soit. Ça s'appelle sortir Beshalom, sortir en paix, rentrer en paix et sortir en paix. À l'idée Bechirot Hashem Tsevakot, comme Rabbi Akiva, et ça c'est la dimension dans le Rav, que le Rav il est comme Hashem Tsevakot. C'est quoi Hashem Tsevakot? Qu'il est Metukan Babrit Bishlemut, d'accord, qu'il a cette dimension de réparation du Brit, et à ce moment-là ça neutralise la dimension de l'ange Matat que tu peux voir et que tu peux ne pas comprendre pourquoi il y a un ange qui gère là-haut dans le ciel, etc. Comment Rabbi Akiva, tu vas être comme Rabbi Akiva, où tu vas pouvoir savoir interpréter correctement les choses, ou au moins te reposer sur ta émouna quand tu ne comprends pas certaines choses qui te dépassent à certains moments et où tu peux avoir des questions.
quand tu te rapproches du tzaddik, qui colle tzaddik, tsarir chez lamdan batora, vechassid b'maasim tovim. Et là, Rabbeinu, il nous dit quelque chose de très, 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 très important. Chaque tzaddik, il doit être et érudit en Torah et parfait dans ses bonnes actions. Il doit être metoukan dans ses bonnes actions. Ki im eno lamdan, s'il n'est pas érudit en Torah, alors ça ne marche pas parce que Khamid, ils ont dit que tu ne peux pas être un Maharetz, un ignorant en Torah, il ne peut pas être un chassid. Il ne peut pas être un chassid. Et s'il est que, donc il faut, si tu veux être chassid, il faut aussi étudier la Torah, il faut être baki dans la Torah, dans la Gemara, dans les poskim. Velamdan bilvad, vadaï et no kloum. Et là, Rabbi Nachman, il va plus loin. Il dit par contre, d'être que érudit en Torah, ça va, c'est bon, le moussard, la chassidoute. Nous, viens, on va étudier. Et no kloum, il dit Rabbeinu. C'est rien du tout, ça vaut zéro. Bevadaï et no kloum, c'est sûr que ça ne vaut rien. Pourquoi? Ki efshar liot lamdan veracha gabour. Tu peux être érudit en Torah et un mécréant total. Tu n'as aucune preuve, aucune sécurité, aucun harnais, aucun filet de secours pour t'attraper quand tu étudies la Torah sans une recherche de metaken, tes midot et tes tahavot. Et c'est quoi la tahava qui va gérer toutes les autres tahavot? C'est quoi le mauvais désir qui gère tous les mauvais désirs, qui gère tous les mauvais traits de caractère? Que Rabbi Nachman dit, si tu focalises là-dessus, tu peux tout déraciner. Les mauvais traits de caractère et les mauvais désirs, c'est la débauche, préserver ses yeux. Et c'est pour ça essentiellement qu'on vient sur terre, c'est pour ça qu'on étudie la Torah. C'est pour ça qu'on fait les mitzvot, kadeshenu mitzvotera. Sanctifie-nous par tes mitzvot. C'est quoi sanctifie-nous? Qu'on puisse être kadosh au niveau du brit, qu'on puisse préserver nos yeux. Ça, tous les hachar qui déchanu mitzvota vetzivanu, hachar qui déchanu, c'est quoi? C'est que tu nous as sanctifiés par tes mitzvot. Que ce soit la mitzvah de la Torah, la mitzvah de n'importe quelle mitzvah. Le but, c'est que Hachem te sanctifie à travers ça. Il te donne la possibilité d'être metoukan babrit. Et donc, qu'est-ce qui est le plus important? Être lamdan ou être tzaddik? Tzaddik, c'est-à-dire travailler ses yeux. Être tzaddik. Parce que ça va te permettre, quand tu vas étudier la Torah, elle va bien s'interpréter, elle va avoir une lumière positive sur toi. Tu auras shlom bayit, tes enfants, ils vont être dans un bon chemin. Et toi, tu vas te construire avec ta Torah et tu n'auras pas des questions et du lashon hara dans ta tête sur toutes les questions que tu peux avoir sur les rabbanim, etc., etc. Par contre, une personne qui étudie que la Torah et qui ne fait pas ce travail-là, Rabbi Nachman dit Eno kloum, c'est terrible. Il n'est rien. Veze lo zacha naasa lo samamavet. C'est ça que la Gemara dit, que celui qui n'est pas méritant, alors la Torah elle devient pour lui un poison mortel. C'est quoi qu'il n'est pas méritant? C'est lorsque tu étudies la Torah sans chercher à l'accomplir, sans chercher à réparer tes tahavot, tes mauvais désirs, tes mauvais caractères, et qu'on va t'appeler que l'amdan, c'est un grand grave, tu sais, celui-là, c'est un ordinateur de la Torah. Il te sort la page, le truc, le machin, etc. Il te prend la sugia à l'endroit, à l'envers. Il a fait. C'est l'homme aspic. Ça arrive à dire, c'est l'homme aspic. C'est l'homme aspic. Ça s'appelle être l'ozacha pour l'instant. Tu n'es pas méritant. Tu n'es pas metoukan babrit. Zacha, la chaîne de Zar, c'est la pureté. La pureté, c'est la pureté de l'alliance. Là, c'est ça peut être Hazéchal la Torah, un poison mortel. Alken, Sarir, Sheye, Lamdan, Vechassid. Il faut les deux. Il faut être érudit en Torah et chassid, pieux dans ses midot et ses bonnes actions. Pourquoi la Torah, ça lui fait un sammavet? Vas-y, approfondis un peu ta question. Tu dis la Torah, mais il n'applique pas. Ça passera, et le clou. Moi, ça m'avait. Ça me tire de mort. Parce que c'est pire. Une personne, ceux qui ont posé la question, ils disent pourquoi au moins Hachem l'a pu faire que tu étudies la Torah. Si tu ne cherches pas à t'arranger, au moins que ça ne te fasse rien. Pourquoi ça fait une potion mortelle, un poison mortel? Non, c'est pas ça. Ça ne doit rien faire. Ouais, mais parce que, Rabbi Ilan, ouais. si jamais tu étudies la Torah, donc tu es au courant de la vérité. Tu es au courant de la vérité et ça ne change pas. Donc c'est pire que si jamais tu n'étais pas au courant. Exactement. Mais tant que tu es ignorant, tu ne sais pas, tu connais rien, pas t'en vouloir. Maintenant, tu rentres dans les trésors du roi, tu rentres dans le palais du roi, tu commences à rentrer dans l'intimité du roi. Est-ce que le roi, il te demande le Herpat Lecha? Et
et sur ça, tu ne cherches pas à faire l'essentiel, ce qu'il te demande le roi. Et le roi, ce qu'il te demande essentiellement, c'est tes yeux. Donne-moi ton cœur et tes yeux. C'est le béaba, c'est le yesod de toutes les commodes. C'est-à-dire que le béaba du judaïsme, et c'est un truc de fou comment le Tzara, il a une puissance de ne pas enseigner ça dès le début. Ce que font les chassidim dans certains chassidoutes, où dès le début, on enseigne aux enfants d'être kadosh, de se préserver, l'importance de la shmirat hainaim, l'importance de la gdushat amarshava. Si on ne t'apprend pas ça, il dit le Abir Yaakov, Rabbi Yaakov Bortzera, Kadosh Livracha, il dit toute ta Torah et tes mitzvot, elles planent dans le vent. C'est du vent. Kacha Omer, parce qu'il n'y a pas d'yesod, il n'y a pas de socle. Le socle, c'est le tikkun abrit. S'il n'y a pas de socle, frère, comment tu mets des briques dans l'air? Tu vas construire quoi? Tu vas rien construire. On peut te faire croire que tu construis quelque chose, mais tu ne construis rien. Tu ne construis rien. Ta question a été répondue, Yitzhak, ou c'est pas suffisamment ça que tu veux? Il y a une même dimension, tu pourrais dire aussi, ce qu'on pourrait rajouter, c'est comme Rabbeinu, il a dit, quand tu te rapproches du tzaddik, qu'est-ce qu'il fait le tzaddik? Il t'ouvre les yeux sur toi-même, tu étudies la Torah. Donc tu as compris que tu es là pour te préparer, tu es là pour te rapprocher de la Kadosh Baruch Hu. La Torah, elle va te montrer ce qu'il y a à l'intérieur de toi. Elle va te réveiller tes traits de caractère, tes mauvais désirs, etc. Pourquoi? Pour te réparer, pour que tu saches qu'est-ce que je dois arranger, qu'est-ce que je dois corriger chez moi, qu'est-ce que je dois, etc. Et qu'enfin, tu puisses demander l'aide à Kadosh Baruch Hu, etc. Maintenant, une personne qui vient étudier la Torah, que quand, au final, la Torah, elle va commencer à lui montrer, tu veux te réparer, tiens, je vais te montrer où ça va pas, où il y a de la maladie, où il faut opérer, etc. Et le bonhomme, il fait comme si qu'il s'en fout. Genre, il met de côté, il regarde pas, il gère pas ça, etc. En fait, il est juste en train de... Il fait pas ce que Kadosh Baruch Hu lui demande. Mais c'est pas contre toi qu'on fait ça. On fait ça pour que tu te répares. On fait ça pour que tu saches comment réparer. A priori, tu es venu pour te réparer. Il faut savoir ce que tu veux. Tu comprends? Ça va ou pas? Hein? Fallait de ça à côte. Ouais, ça, il faut crier à Kadosh Baruch Hu qui nous sauve de là. On va s'arrêter là. Qui mâche Adam ou Lamdan Batorah ou Bechinat Malar Shou Matat. Parce qu'un homme qui est érudit en Torah, il est dans la dimension de l'ange Matat, comme on l'a vu, etc. Et que cet ange-là, il est l'interférence entre quoi l'ange Matat? La Torah, elle est l'interférence entre quoi? Entre l'ange Matat, entre ce qui est permis, ce qui est interdit, ce qui est pur, ce qui est impur, ce qui est caché, ce qui est pas soul. Et donc, il est à cette limite entre le bien et le mal. Et donc, quelque part, toi aussi, tu vas être constamment à cette limite entre le bien et le mal et tu peux facilement sortir du côté négatif. On continuera à Immersa Hashem demain. Chazak ve Nitrazek.